Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite suite du coup de ma précédente vidéo où je vous explique comment créer une backup pour votre cluster AKS. Et bien aujourd'hui, on va effectuer la restauration tout simplement de votre cluster AKS. Euh, donc autrement dit, donc tout ce qui est les persistent volume, donc les disques managés qu'on a vu, qu'on a backupé dans ma précédente vidéo, que je vous invite à aller voir. Et du coup tout ce qui est namespace. Donc voilà, écoutez, je vous en dis pas plus, on y va? C'est parti? Avant de commencer, je vous invite à bien vérifier les droits comme on a vu dans la précédente vidéo. Donc je vous remets la petite recommandation de Microsoft qui est juste ici. Voilà, donc dans mon cas, j'ai créé en fait un nouveau cluster AKS pour vraiment vous montrer du début jusqu'à la fin. Donc comme on peut le voir à l'écran, c'est mon nouveau cluster AKS qui s'appelle AKS02. Si on vient dans la partie storage, donc on constate qu'il n'y a rien du tout. Tout est en par défaut, je viens tout juste de le créer et de vous le montrer. Alors, une fois que vos droits sont correctement attribués et que pour vous tout est OK pour lancer la restauration, on va se rendre du coup dans le Backup Center, là où se situent du coup toutes les sauvegardes, et on va venir dans Data Source et on va sélectionner Kubernetes Service en preview. On va venir du coup, donc là il me détecte comme quoi il y a une protection qui est configurée, mais que l'instance n'a pas de data source, ce qui est totalement logique parce que j'ai supprimé en fait mon cluster AKS pour la vidéo, pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne du début jusqu'à la fin. Donc là, on a bien notre completed, donc on a bien 4 sauvegardes. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, il me semble que j'ai lancé une sauvegarde toutes les 4 heures à peu près, donc ce qui paraît cohérent. On va lancer la restauration. Kubernetes Service, parfait. Sélectionnez votre backup instance. Donc, il m'a repéré, il m'a détecté du coup ma sauvegarde sur mon AKS 01. Vachement intéressant pour le coup. On va sélectionner tout ça. Voilà, parfait. La souscription ainsi que le ressource groupe. On va continuer. On va patienter quelques instants. Les restore points, donc il devrait y en avoir 4. 4, parfait. Donc on va prendre la dernière. Voilà, 6h47, ce qui est plutôt pas mal. Allez hop, next. Select Target Cluster. On va sélectionner du coup notre cluster AKS à nous, forcément, qui est le destination. Ah, vous voyez, il me manque l'extension. Du coup, forcément, vu que c'est un nouveau cluster AKS, si l'extension n'a pas été installée. Et il me manquerait également des permissions. Allez hop, on va lancer tout ça. Le storage, on sélectionne notre storage avec le conteneur qui va bien. Next. Et create. Et je vais lancer en parallèle le Grand Permission. Allez, je reviens de suite après une fois que tout ça a été. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, après quelques minutes d'attente, je reconnais que ça peut être quand même long dans l'ensemble. Tout est OK, tout semble plutôt pas mal. Donc écoutez, on va pouvoir relancer une validate juste pour que le process soit réenclenché pour vérifier qu'il ne manque vraiment rien. Donc voilà, on va encore patienter quelques minutes. Voilà, comme on peut le voir maintenant, c'est validé. Tout est vert. Donc c'est parfait. On va lancer la restauration. Et on restore. Donc voilà, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Et je vous retrouve après. Du coup, si je retourne sur mon cluster AK02, qui est mon cluster qui va recevoir la partie backup. Si je rentre sur la partie storage, on retrouve la même config en fait qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. Donc on a le PVC Azure File pour le claim et on a du coup tout le disque qui était utilisé du coup dans la précédente vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est intéressant parce que j'ai des clients aujourd'hui qui continuent à aller de plus en plus vers du Kubernetes. Et c'est vrai que fournir une solution qui permet
en tout cas à l'heure actuelle, de faire du backup avec du storage avec des disques managés, pouvoir le backuper, ça reste quand même quelque chose de plutôt vraiment bien. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure des avancées, mais voilà, j'adore l'idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé également, et écoutez, à bientôt sur la chaîne.